Et notre invité du week-end aujourd'hui, Tom Claeren. Bonjour. Bonjour. On va parler avec vous de réseaux sociaux parce que vous êtes ce que l'on appelle un influenceur. On va voir ça. Première question toute simple. Qui êtes-vous? Comment vous pourriez comme ça vous définir? Oui, je m'appelle Tom Claeren, je suis originaire du sud de la France puisque je suis né à Nice et je suis installé professionnellement à Monaco depuis maintenant 5 ans. J'ai démarré avec une activité en fait dans les technologies puisque nous installons des systèmes sur des super yachts et dans des résidences privées de luxe. Et il y a 3 ans de cela maintenant, j'ai créé mon blog et une plateforme sur les réseaux sociaux qui me permet en fait de créer du contenu pour de grandes maisons à l'international et de le diffuser, puisque nous atteignons aujourd'hui une audience grandissante de plus de 400 000 followers. Voilà, alors c'est ce qu'on disait. Vous êtes influenceur. Qu'est-ce que c'est exactement, même si le terme est un peu particulier? Je pense qu'on atteint le stade d'influenceur lorsqu'on a une vraie audience à laquelle on peut s'adresser et donc influencer les gens, inspirer les gens avec un contenu que l'on va publier et éventuellement aussi faire de la promotion pour certaines maisons. Donc c'est mon cas. Oui, c'est ça, c'est une sorte de ce qu'on appelle du placement de produit. On voit d'ailleurs derrière l'écran les vidéos, faites des photos, des vidéos. C'est un placement de produit. Voilà, exactement. Et puis ce travail s'étend vraiment, pour mon cas, à toute la création du contenu, à la réalisation, puisque nous faisons des films, des courts-métrages promotionnels et également du contenu photographique. Donc c'est vraiment être très créatif, trouver des histoires pour inspirer les gens et puis apporter vraiment une expérience audiovisuelle à notre audience. C'est vraiment ce qui me passionne et c'est pourquoi je fais cette activité. Alors comment devient-on influenceur? Parce qu'on n'a pas comme ça 395 000 followers sur Instagram en une semaine. Quelle est la progression et comment devient-on influenceur? Alors effectivement, c'est un travail vraiment de longue haleine. Il faut être vraiment consistant et persistant dans son activité, dans son action. C'est un travail de tous les jours. Il faut être vraiment performant tous les jours sur les réseaux sociaux, publier du nouveau contenu, qui implique de créer du nouveau contenu et puis penser à de la viralité. Voilà. Quand je travaille, j'essaie toujours de créer des choses uniques qui vont être partagées sur les réseaux sociaux ou même en dehors des réseaux sociaux par des magazines, que ce soit du print ou même du digital, afin de ramener une audience qui peut être intéressée par notre message et par le contenu que l'on va partager. Qui sont les personnes comme ça qui vous suivent? Le stéréotype peut-être des personnes sont plutôt des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes qui… Alors il n'y a pas de stéréotype, mais par exemple quelques statistiques, on va toucher 80% d'hommes sur ma page, puisqu'on parle beaucoup de voitures, de montres. D'accord. Ce sont des produits masculins que vous représentez. Donc voilà, 80% d'hommes. Les réseaux sociaux, c'est quand même un média qui est assez jeune, mais on touche également des personnes qui vont au-delà de 45, 50 ans et plus, puisque beaucoup plus de gens maintenant utilisent leur mobile pour s'informer et pour se tenir au courant de ce qu'il se passe. Et ensuite, on a une audience qui est vraiment très dispersée dans le monde. On a beaucoup de monde, bien évidemment, à Monaco, mais en termes de volume, sur les 400 000, ce n'est pas le lieu qui est le plus important, même si, du fait de mon réseau local, j'ai beaucoup de personnes ici qui me suivent et qui sont des personnes simples et également des personnes qui sont aussi très fortunées et qui sont à la recherche du produit, de l'excellence ou de la nouvelle expérience qu'ils pourront vivre pendant leurs nouvelles vacances, par exemple. Il y a des pays qui vous suivent, des followers, ce qu'on appelle des personnes qui vous suivent, qui viennent d'un pays en particulier, ou c'est de la France, ou sont les États-Unis? Alors, on communique en anglais, je communique dans toutes mes publications en anglais, donc j'ai une audience qui est vraiment internationale, avec à peu près 35% en Europe, et ensuite une grosse partie aux États-Unis. On a aussi une partie de l'audience qui se trouve en Asie. Donc pour moi, c'est vraiment intéressant d'avoir une vraie diversité qui me permet de m'adresser à des personnes vraiment dans le monde entier. Pas plus tard qu'hier, je voyageais et j'ai été interpellé par des personnes du Paraguay qui m'ont dit « Ah, vous êtes Tom, est-ce qu'on peut prendre une photo ?» Et c'est à la fois très surprenant de voir que des gens qui sont à l'autre bout de la planète peuvent suivre vraiment nos publications. Alors, il y a une grande mode en ce moment sur Instagram notamment, je vois avec les copines de ma fille, c'est d'acheter des followers pour donner l'impression que plein de gens nous suivent. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait peut-être au début pour faire boule de neige? Qu'est-ce que vous pensez de ce principe-là? Alors, c'est un phénomène qui est… Moi, on me l'a proposé sur mon Insta, on m'a proposé d'acheter comme ça des followers aussi. Et on me le propose toutes les semaines depuis 3 ans maintenant. Donc c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, pour la simple et bonne raison qu'on peut effectivement le traquer. Et donc quand on se positionne à un certain niveau, pour ma part dans le luxe et dans l'ultra-luxe, avec des marques telles que Bentley, Dom Pérignon, Chopard, Monte Carlo SBM, vraiment des grosses structures, elles peuvent vérifier et elles peuvent trouver si vous avez une audience qui a été achetée à un certain moment ou qui est fausse. Donc ça, c'est
c'est un premier point qui fait que je ne le ferai jamais et c'est quelque chose que je ne souhaite pas faire. Ça va vraiment à l'encontre de Ça pourrait être un retour démarche. de bâton, c'est-à-dire qu'on pourrait le remarquer chez Voilà, et pour moi, il n'y a aucun intérêt à communiquer à une fausse audience, puisque mon but, c'est d'inspirer les gens et que le contenu soit partagé à un maximum de vues. On vit d'être en étant influenceur comme ça? Oui, tout à fait. On peut vraiment avoir une rémunération stable et conséquente si on fait un Sur les travail marques, qui est remarquable. quand vous faites des placements de produits qui vous proposent. Tout à fait. Voilà. Et quelle est la différence, je vais faire comme les inconnus, mais quelle est la différence entre un bon influenceur et un mauvais influenceur? Ah, ça, c'est une question difficile. Je dirais que c'est plutôt, il faut se positionner en tant que marque et puis regarder si la personne qui communique correspond à notre image. Donc je ne dirais pas qu'il y a vraiment un bon et un mauvais influenceur, mis à part si toute votre audience est fausse, ça c'est un très mauvais influenceur, mais disons que si à deux influenceurs avec une audience qui est véritable, en tant que marque, il faut regarder si le message correspond à mon produit, si la personne peut représenter ma marque et partage les mêmes codes en fait, et les mêmes valeurs. Donc voilà, c'est vraiment une question qui se pose aux marques et qui va correspondre à ce qu'elles veulent communiquer. Quelle est la part du narcissisme chez l'influenceur? Parce qu'en fait, on se met en avant, on se met en scène avec un produit. Faut s'aimer en règle générale pour être influenceur comme ça. Quelle est la part du narcissisme dans tout ça? Je ne dirais pas qu'il faut s'aimer, il faut aimer être en face de la caméra, Ouais. parler à l'objectif, il faut aimer être créatif. À l'aise, oui. Il faut aimer peut-être diriger une équipe. Alors, tout le monde ne travaille pas de la même façon. Il y a des influenceurs qui vont travailler à l'iPhone et faire des selfies, partager des photos de paysages. Et puis, il y a des personnes qui vont avoir une approche beaucoup plus structurée avec une équipe de production. Donc, ça implique vraiment de manager une entreprise. Voilà, puisqu'on a des caméramans, on a des personnes qui peuvent faire de la prise de son, photographes, assistants de production, make-up, coiffure. Donc, c'est vraiment... Pour moi, c'est global et c'est ce qui me plaît, c'est d'être on va dire, dans le jus de la production, c'est d'avoir une deadline et puis de faire mon film, de faire ma prod et ensuite de me mettre en scène. Ça fait partie du jeu, ça me plaît aussi, puisque ce qui me plaît, c'est aussi d'être acteur dans les films que je réalise. Je ne dirais pas que je suis narcissique, mais j'aime en fait être à l'image, donc voilà, ça me plaît. Aujourd'hui, quel est le réseau social indispensable? Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, quel est le réseau qu'il ne faut surtout pas éviter, où il faut absolument être? Alors, les réseaux sociaux permettent de toucher une audience de manière différente et surtout différentes audiences également. Mais je dirais qu'il y a un réseau social dans le visuel qui est vraiment dans l'excellence et que tout le monde reconnaît, c'est Instagram. Ça permet vraiment de partager de la photo instantanément. Il y a une grosse audience qui est vraiment active, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Les gens ouvrent toujours leur feed Instagram et vont regarder ce qui se passe, vont scroller pour voir les fils d'actualité. Donc pour moi, c'est vraiment primordial d'être très performant sur Instagram. Et puis ensuite, on va décliner également sur Facebook, sur YouTube également, où il y a une grosse viralité. Donc on peut être partout. Plus on a de canaux de distribution, le mieux c'est. Voilà, plus on a d'audience, le mieux c'est. Tom Clairens, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. On va se quitter avec la météo. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.